Hello tout le monde, hello YouTube et hello Disneyland Paris. Alors on est devant les portes du parc, pourquoi? Parce que en fait c'est la date où je dois renouveler mon pass annuel. Mais je suis arrivé trop tard, je pensais que... J'ai regardé sur internet mais j'ai pas trouvé vraiment les horaires officiels. J'ai vu sur des blogs des fois ça fermait à 20 h le week-end. Non, c'est 8h30, 17 h tous les jours, toute l'année. Il est 18 h et le parc ne vend plus de pass annuel à l'heure qu'il est. C'est pas grave, je vais quand même pouvoir rentrer sur le parc aujourd'hui. Donc on va rentrer sur le parc, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs nouveautés que j'ai envie de vous partager dans ce week-end caniculaire. Je vais pas vous le cacher, vous avez vu la carte de la météo en France. Lorsque c'est pas alarmant peut-être, mais en tout cas il fait très chaud. Là il fait plus de 32 degrés actuellement sur le parc. On est dimanche 22. On se retrouve à la deuxième partie de vidéo au parc Astérix pour célébrer cette journée caniculaire, parce que qui dit canicule dit également parc Astérix. On commence ici à Disneyland Paris à la maison. Pourquoi? Des nouveautés et surtout une grosse réouverture. Alors c'est parti, on y va, en avant. Et bien les amis, je se retrouve du coup maintenant à l'intérieur du parc. Je vous ai teasé la réouverture et vous le savez, Big Thunder Mountain, l'attraction phare du parc. L'attraction numéro 1, celle que c'est peut-être l'attraction même préférée de tous les fans, de tous les visiteurs, de tout le monde. Cette storyline incroyable, après 6 mois de fermeture, ça y est, Big Thunder Mountain a fini sa réhabilitation. Donc on va aller tester ce qui a changé, voir quels sont les détails qui ont été réparés, le retracking de certains rails, c'est-à-dire le changement de certains rails pour forcément au bout de 30 ans, il est en PLS le truc. C'est vraiment l'objectif de cette journée. On est en plein cœur de Disney Music Festival. On vient d'arriver sur la fin de la fanfare de Minnie. Il y a le grand final tout à l'heure à 19 h 30. Il y a des nouveautés merch. Donc il faut aller faire tout ça, hein. Mais d'abord, Agua de Vida, hein. 32 degrés. Je viens d'arriver, je suis venu que pour Big Thunder Mountain, hein, faut le savoir. J'en peux déjà plus. On n'y croyait plus, mais pourtant, ce jour est arrivé. La fin des palissades ici à la terrasse casée. Vous savez que Disneyland Paris a annoncé il y a déjà quelques temps, presque 1 an et demi, 2 ans, plan de recouvrissement de certains espaces de files d'attente et de terrasses. La première, c'est ces travaux ici à Cazé. On a cru que ça serait jamais terminé. Je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est un peu tassé, ça reprend pas les bonnes couleurs, etc. Personnellement, je trouve que c'est tassé. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils n'avaient pas le choix pour respecter la perspective forcée des bâtiments de Main Street. Peut-être ça réduit un peu la capacité de la terrasse, mais vous savez quoi? Je suis même pas si sûr que ça. Ça offre un toit, de l'ombre et un abri pour la pluie. Ça, c'est déjà très positif. À savoir qu'il a été déjà officialisé et les travaux ont déjà commencé du point de vue de la file d'attente de Hollywood Tower Hotel, la tour de la 4e dimension au parc Walt Disney Studios, et que Peter Pan a été annoncé sans début des travaux, mais on sait que la file d'attente de Peter Pan sera également couverte. À voir quelles seront les prochaines étapes de ce plan de recouvrissement, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, pour améliorer un petit peu notre expérience sur le parc, mine de rien, comme le fait que tous les sols soient changés par des pavés, parce que le bitume c'est sympa, mais le charme des pavés, quand on voit aujourd'hui le résultat de Fantasyland, ça valait le coup. En parlant de Fantasyland, les échafaudages commencent à tomber également au point de vue du chalet de la marionnette, que le travail effectué est incroyable et grandiose même. Rendez-vous à l'intérieur des boutiques pour aller voir toutes les premières nouveautés qu'il y a. On a des nouvelles collections Spirit Jersey Long Fly, on a le nouveau film Pixar qui est sorti avec une nouvelle ligne de merchandise, le film Elio. Peut-être j'irai le voir au cinéma ce week-end. Si c'est le cas, je vous donne mon avis, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des références à Epcot et à Tomorrowland, le film live action, et juste pour ça déjà, you pique ma curiosité, hein. Ça se dit? Non, ça se dit pas, bref, peu importe. Allez, on commence ici par Emporium. On retrouve une nouvelle collection enfants. Alors, Best Day Ever, on l'avait déjà eu à un certain moment, je crois que c'était avant le 30e, mais t-shirt pour enfants et petits sacs trop mignons et casquettes. Nouvelle collection pour les collectionneurs de mugs. Forcément, on a certains VIP, clochettes, et on peut pas échapper à Stitch. Voilà, ceux-là sont vendus 15 € aujourd'hui, mais c'est une nouvelle collection des ceux qui sont fatigués le matin. Collection de verres aussi, alors ceux-là sont en plastique. Là il y a Mickey, vendu 6 €. Saison été, équivaut à éventail. On a la collection Pride aussi qui est arrivée. On ira voir à un moment ou à un autre, mais voici l'éventail Pride. Et il y en a un deuxième, beaucoup plus good vibes et été. Celui-ci, Fun in the Sun. Hop, ils sont vendus combien? 12 €, mais ils sont énormes et je crois qu'ils sont assez solides. Point de vue de Storybook, quelques nouveautés livres dans la belle collection, la tranche Noël de Monsieur Jack est arrivée. Il y avait du monde dans la boutique donc j'ai pas voulu les déranger pour filmer.
On a également un ou deux petits livres qui sont sortis d'histoire Disney. Rien de mirobolant, mais voilà, c'est toujours... si vous êtes fan des collections livres Disney, vous pouvez agrandir votre collection actuellement. Il y a de la nouveauté. À Ribbon Senna Hat, vous avez ce nouveau sac que j'avais jamais vu. Un Mickey comme ça. C'est original. Je sais pas si c'est beau, mais c'est un choix. Point de vue des Longfly ici, le Tic et Tac est génial. Un Marvel, un paillette rouge et également un Toy Story brodé. Ici, nous avons la casquette Pride avec le Bob Pride. J'aime beaucoup le Bob. Combien il est le Bob? 25 €. On a le t-shirt, le nouveau t-shirt de cette année Pride. On a le croc top Star Wars qui est de retour. Ça me fait penser à Disney California Adventure. Donc un t-shirt et le sans manche Marvel qui est également de retour. Avec les ears de cette année. Toujours en effet un peu faux cuir. Pride et elles sont vendues 35 €. Oula, elles ont vraiment augmenté les ears. Hein. Celles de l'année dernière sont encore disponibles. Pour les vêtements pour enfants, vous avez des nouveautés. Alors c'est là où il y a toujours plein de nouveautés, mais j'aime beaucoup ces nouveaux t-shirts pour enfants, un peu en mode Lego, Minecraft, je sais pas. Je trouve ça plutôt assez tendance au final, en version double t-shirt ou sweat. Pour adultes, le sweat, j'aurais pu craquer. Juste ici également pour adultes, vous avez un nouveau pull Pilou Pilou IR, donc bourriquet. Vous avez même une robe de chambre et la combinaison Mei Mei. Un must. A priori, les nouveautés que j'attends le plus sont ici à Motors. On a ce nouveau t-shirt pour hommes. Le t-shirt existe également en version sweat. Ce nouveau pull qui est plutôt coupé femme, je pense qu'il a l'air assez court, en mode jersey, mais qui n'est pas spirit jersey. Également le bon plan pour l'été, surtout pour les hommes. Vous avez ces chemises là Disney qui sont fait mettre Disney et qui sont tellement agréables à porter. Ici, la nouvelle couleur disponible pour le Longfly Ears et Spirit Jersey. C'est un espèce de violet rosé, donc c'est assez féminin. Le Spirit Jersey derrière est un peu brillant. Mon deuxième objectif de la journée après le merch, c'est Big Thunder Mountain qui, voilà, les palissades sont retirées, l'attraction est prête, on est prêt à embarquer dans la randonnée la plus dingue de l'Ouest, sauf que Big Thunder Mountain étant Big Thunder Mountain, actuellement en pause. Je suis venu pour ça, il est 18h30, attendre patiemment que ça réouvre. En attendant la réouverture de Big Thunder Mountain et avant peut-être du coup le grand final, avec la chaleur on va voir si c'est pas une version adaptée, c'est l'occasion d'en parler. À Casa des Cocos. Je voulais tester un autre truc mais c'est déjà fermé, mais j'en parle juste après. Et j'ai testé un nouveau plat. C'est les empelados de carpe. Je sais pas le dire. Voilà, 15 €. Et naturellement à consommer avec modération, mais la frozen margarita. La nouvelle recette, elle est vraiment excellente. Bien sans surprise, Big Thunder Mountain n'a toujours pas réouvert et ça va être l'heure du grand final qui commence dans un peu moins de 15 minutes. Donc on va voir tout de suite, selon comment les visiteurs sont placés à cette heure-là, si on aura une vraie version, si on a une version raccourcie due à la météo et aux chaleurs. Le spectacle sort quand même, mais on en parle juste après. Concernant le repas, sachez que c'était une très bonne chose de prendre ce nouveau plat, les Enspen... J'ai oublié le nom. En fait, c'était très bien parce que le riz était bon, était chaud. La tomate rapportait beaucoup de fraîcheur au riz et du coup, ça donnait un côté beaucoup plus été. 2 morceaux de Ensplenada, je sais pas le dire. J'aime pas parler avec mes lunettes. Pardon, j'ai gardé mes lunettes de soleil, j'aime pas quand on voit pas mes yeux. Il était très bien garni et ce qui permettait de... C'est vendu 15 €. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. De Big Thunder Mountain retentissent. Oh là, ah mon dieu!
Oh, la meilleure des attractions. Elle tourne toujours à vide là manifestement, donc ça devrait pas trop tarder à réouvrir. On va attendre dans le coin. Dû certainement à la chaleur, vous l'avez vu, le spectacle est en mode adapté. Alors malheureusement ils ne font pas d'annonce pour nous le dire, je trouve ça un petit peu dommage. Qu'est-ce que c'est le mode adapté? C'est simplement une parade. Les personnages arrivent et du côté du Plaza Garden Restaurant et également de la pizzeria Bella Notte et se rejoignent sur Central Plaza pour juste défiler. La plupart des personnages vont sortir de nouveau après avoir fait un tour et demi de Central Plaza au point de vue du restaurant Plaza Garden et que quelques-uns d'entre eux, donc je crois qu'il n'y a que Tic et Tac et Réponse et Vaiana qui descendront de l'intégralité de Main Street. Voilà, donc si vous voyez qu'il fait chaud, je vous conseille de venir sur Central Plaza et uniquement sur Central Plaza et plutôt d'être du côté, du côté Discoveryland parce que je crois que vous voyez les personnages passer plus de fois. Voilà, petit tips, après à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez voir les personnages, la musique retentit, son effet, à la fin du show c'était bien, la musique est un peu restée. Je voyais plein de visiteurs qui se mettaient à danser et tout. Il y a des gens? Oh mon dieu, on va pouvoir y aller. Bref, sur ce, Big Thunder Mountain appelle. 20 minutes d'attente, on arrive au bon moment. Big Thunder Mountain, le banger que vous pensez que ça reste. 1992, ça n'a pas une ride. Pour moi, ça reste encore aujourd'hui la meilleure attraction de tout Disneyland Paris. Une storyline exceptionnelle connectée à l'histoire de Thunder Mesa, où Henry Ravenswood découvre cette mine qui est hantée par un esprit indien de Thunderbird, qui donne cette malédiction à la mine, à ses occupants et à toute la ville et à la famille Ravenswood. Qu'il y a une histoire à Phantom Manor, ses effets. Là, on a eu la fumée. Et vous savez quoi, il y a même des effets dans la file d'attente qui remarchent que j'ai pas vu fonctionner depuis des années. Oh mon dieu, 6 mois. Oh my god, c'était long. Waouh, waouh, cette attraction reste le banger absolu. Bravo Disneyland Paris, bravo aux Imagineers qui ont créé ça en 1992. C'est toujours aussi parfait et la réhab là, elle est... Est-ce que j'ai vu des grands changements? Non, je vais pas vous mentir. Mais juste de retrouver notre montagne, quel plaisir, quel plaisir. Tout à l'heure, je vous ai teasé une nouveauté. Alors malheureusement, c'est déjà fermé. Sinon, croyez-moi, j'y serais allé depuis plus longtemps. Elle est ici au Cowboy Cookout. C'est mon nouvel meilleur ami. Une sangria à 7 € de 12 centilitres. I need to try. Oh, produite en France en plus. Quelques minutes avant la fermeture du parc Walt Disney Studios. Alors on va vite sur le parc. La vraie question, je suis tout rouge de chaleur, c'est de savoir s'il y a des nouveautés, s'il y a du retrait de palissade. Est-ce qu'il y a toute la collection Pride également? Vous le savez, hein, vous l'avez deviné, il n'y a pas la soirée Pride, comme il n'y a pas la soirée d'Halloween, comme il n'y a pas la soirée du Nouvel An. Ces événements n'existent plus, mais c'est vrai que la Pride me manque. Hein. Là, c'était il y a pratiquement 2 ans la dernière. Ça vous manque hein, également ces week-ends et ces souvenirs. Oh, j'adorais cette soirée. Pour moi, c'est la meilleure soirée organisée par Disneyland Paris. On espère qu'un jour ça revienne avec Disney Adventure World. En attendant, bienvenue au parc Walt Disney Studios. Le sunset de juin sur la place des Frères Lumière. Je vis pour ça. Même mon Mickey sorcier, il est beau. Oh, il a chaud, il éclabousse. Vous pouvez m'éclabousser dessus, ça m'arrangerait. Ça sent encore le neuf ici à Disney World Première. Vous avez quelques produits à l'intérieur de World Première du nouveau film Pixar Elio. Bon, il n'y a rien de bien fou. Mais il y a les personnages, le kit de personnages si vous faites la collection. Je pense qu'on peut dire un plus 25 pour ce Bob, il est génial. On arrive ici sur Adventure Way au loin, vous le voyez. On va avoir Frozen. On a des échafaudages qui ont été montés de chaque côté de l'entrée de Adventure Way, dont notamment de ce côté de la boutique, la nouvelle boutique. Cette vue, elle va être incroyable, le lac au bout. Côté de Studio Theater Together n'a pas encore repris, mais va bientôt reprendre le spectacle Pixar. Et vous avez plein de palissades qui ont été ajoutées, notamment pour refaire et uniformiser les nouveaux sols de la zone. On voit un peu ici avec la terrasse Perrier et tout ici. Des espaces verts ont été installés, des bancs, des tables, des chaises. Je pense que ça va devenir une adresse pour se poser, les gars. On va kiffer le parc Walt Disney, enfin Disney Adventure World. Hein. S'ils me laissent les kiosques ouverts jusqu'à 22h, 23h,
meilleur after work, meilleur summer vibes ici. Les chalets sont de retour également pour notre plus grand plaisir. Prendre un verre, siroter, grignoter, apéro, ici sur la place de Rémy. Et oui dire également qu'en après-midi, la terrasse est exploitée par les cast members du bistrot chez Rémy pour faire une vraie brasserie parisienne et pour faire cet esprit terrasse parisien. J'ai pas la confirmation, mais si c'est vrai, I need to try. Vous avez le point snack qui a ouvert juste ici et à l'intérieur vous pouvez retrouver les donuts. Et voilà les amis, on se quitte pour cette première partie de vidéo. Vous êtes prêts? Parce que on se dit à tout de suite pour un demain. Ça fait trop mal. Faut que j'arrête de faire ça, ça m'a fait mal. Et voilà, bienvenue dans la suite de la vidéo au parc Astérix, au bord de Toutatis. Il est 15h30, c'est l'heure de manger, la journée commence. On va parler des actualités également ici. Profiter de la canicule pour se mouiller parce qu'on n'en peut plus. Et je suis avec mes magicos. Et bonjour. On en mange enfin, on a attendu quand même presque 25 minutes pour nos burgers. Ouais. Mais j'espère qu'ils sont bons. Et on va, aujourd'hui le but, Benjamin soit heureux, c'est de s'arroser la tête. Je veux être trempé, je veux m'essuyer à... Ok. Profiter de la canicule et on va parler de cette automatique, c'est voir toutes les nouveautés de l'été gaulois qui arrivent très bientôt. Mais il y a des mauvaises nouvelles. Il y a vraiment Assurance Tourix qui a pris notre numéro pour prendre notre nourriture. Sortie de table, écoutez, burger très cher pour ce que c'est, mais quand même assez bon. L'attente, ça va pas du tout. Mais on arrive dans le village gaulois. Dans le village gaulois, il n'y a aucune nouveauté, si ce n'est même des retraits. Parce que je pense qu'on ne l'a pas parlé en vidéo, parce qu'on ne le savait pas à ce moment-là, on l'a appris 2 jours après. Le grand malheur. Le grand malheur est arrivé. On a réservé un séjour au parc Astérix dans quelques semaines parce qu'on a une tradition. Et bien cette tradition est terminée. Il n'y a plus le banquet gaulois. Et oui, grande déception, très grande déception. Très grande déception. Cet été, plus de banquet gaulois, on vous l'a survendu parce que c'est une expérience qu'on adore, malgré le fait que ce soit très court. On n'a pas la raison. On n'avait même pas imaginé que ça puisse servir. Ah non. C'est vrai qu'on l'a vendu, mais alors du coup, c'était éphémère. Bah voilà, c'était éphémère, donc pas de banquet gaulois. Actuellement, on est en semaine, il faut savoir qu'il n'y a aucun spectacle au parc Astérix. Je vous avoue que la saison, là, je suis un peu dégoûté. Je crie un peu sur Disneyland Paris, mais là, parc Astérix m'a fait pire que Disneyland. Bah, c'est vrai que quand tu viens là, en plus le parc est plein. Alors on va pas se cacher, le parc est plein, il y a du monde partout. T'as pas de spectacle. La parade est en mode réduit. Oui. Qui plus est, t'as beaucoup d'attractions en panne là, donc ça aide pas. Non, là ça aide pas, il y a beaucoup. Là actuellement, quand on vous parle, Osiris, Tonnerre de Zeus, Disco Bellix et Oxygénarium sont fermés. Bon, après ça je le mets un peu de côté parce que ça peut arriver. Oui. On nous a retiré le banquet. Ça déjà, on nous a retiré, c'est du délire en semaine. Il n'y a pas de spectacle, ouais. On aurait dû la parade. Bon, c'est pas de leur faute non plus. Oui, c'est automatique, on va en parler après. Là, on attend l'été impatiemment. Hein. Là, c'est dur pour nous. Hein. C'est dur. Et cet été, il n'y a pas de feu d'artifice. Non, à part le 13 et 14 juillet. Et 14 juillet. Mais finito aussi ça. Bah, du coup, ça veut dire que notre séjour habituel, on va rester à l'hôtel. Il va falloir ouvrir l'aéro là. On reste à l'hôtel. On reste à l'hôtel. Non, bon, on va quand même profiter du parc. Là, on a vu qu'il y avait une ou deux attractions où il n'y a pas trop de temps d'attente, on va quand même s'occuper comme ça. Mais oui, point saison 2025, là pour le moment un petit peu déçu. Croisière Épine Maïs qui a été un petit peu refaite, sans gros changements. Il y a des parties qui sont un peu mieux, d'autres parties toujours aussi abandonnées. Mais bon, déjà c'est pas laissé à l'abandon. Et on arrive ici à la partie égyptienne, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, à la réouverture, tout a été refait. C'est l'occasion de la découvrir en été. Et là, il y a une piscine. Oui, c'est beau. C'est mauvais, on met pas ses pieds dedans. Mais là j'avoue, là avec le soleil, les arbres qui arrivent, c'est une bonne réussite. Et voici la nouveauté de l'année, malheureusement toujours fermée. Le parc Astérix avait communiqué sur une ouverture en mai, arrivé début mai, ils ont dit en fait ce sera cet été parce qu'ils ont des problèmes, ils ont eu des problèmes de livraison de matériaux pour finir le coaster. Les tests ont à peine commencé, donc ça devrait ouvrir pendant les vacances scolaires 2025 ou à Halloween. Voilà, on saura pas, mais c'est automatique, on l'attend de pied ferme. Là j'avoue ça commence à être très long. Et on attendait tous cette grosse nouveauté. Au moins le parc a communiqué dessus. On est toujours en attente d'avoir une date ou d'avoir des softs ou avoir quelque chose. D'ici 2 semaines, ça commence.
sait-on jamais. Dans tous les cas, la zone reste toujours tout aussi belle et tout aussi jolie. Ça manque peut-être un peu d'arbres, mais ça reste avec le thème du bâtiment principal. On s'envole, puisqu'il y a trop de monde pour se faire mouiller. Et ben au moins, on s'envole. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça. Ah, ça fait vraiment mal, mais ça faut arrêter ça, hein. Pourquoi on est monté dedans? Toujours plus de 40 minutes dans les jeux d'eau, les grands classiques. C'est comme un bateau, sauf qu'on n'est pas sur l'eau et qu'on va vomito. Eau, bateau, vomito, eau, tout, bref. Ah, ça fait longtemps. J'ai pris le numéro 22 sous le conseil de Benjamin, je me suis mis à gauche. Je sais pas si c'était un bon conseil. Oh my god, I feel like 22, everything will be alright. On a trouvé une super attraction d'eau, hein. Là on est mouillé. Mais c'est fleuri par contre en été, elle prend presque de la valeur cette attraction. Mais tu es la plus belle fleur du parc quand même. Oh, on y croirait presque. T'es un gros ortie. Oh la tête. I'm shocked. Oh my god. Attention, révélation, on annule le mariage. Vous annulez le mariage? Non, c'est une blague. C'est l'heure du grand classique du parc Astérix, notre mimosa à l'aérolaf. Santé. Santé. Le parc ferme dans 5 minutes. Au moins on en aura fait une. C'est pas du tout la journée caniculaire que je voulais, à être trempé partout avec 45 minutes d'attente. J'ai pas dit qu'elles valait pas les attractions. J'ai compté de passe annuel et vous les avez toutes faites. C'est chiant d'attendre 45 minutes. Mais là, 5 minutes d'attente puisqu'on est à 15 minutes de la fermeture du parc. Arrosez-moi, por favor. J'en veux partout. Ah, oh, c'est froid. Ah bah ça commence. La première, hein. Wow, s'arrêter. Il va pas s'arrêter. Il va pas s'arrêter. Ah si, il s'arrête quand même. Ah, si. Oh, oh, il s'arrêtait à que dalle. Les fontaines fonctionnent, manquerait plus que le filet descende et là serait parfait. Ça s'arrête pas. Ah non, le filet descend pas, mais on a eu les fontaines. On arrive dans le point critique. Là, ça peut. Non, ça va, on n'a pas eu grand chose. Tout fonctionne en effet. Je vais l'accepter comme il se doit. À 1 minute près, on aurait pu faire Menhir, sauf que je crois qu'il y a un problème technique sur Menhir. On restera bon, quand même bien mouillé, hein. Excusez-moi, mais le grand splash fait son petit effet. Et bien comme à chaque fois, je prends mes petites BD, sachant que j'en ai déjà 3 exemplaires en double, parce que j'oublie les numéros que je prends à chaque fois. Donc là j'ai bien regardé, 16 et 17. Les amis, c'est une fin de vidéo ici pour le grand retour de Big Thunder Mountain et également le grand retour au parc Astérix pour cette saison 2025. Merci les garçons de partager ces 3h30 à travers Astérix. Cet été, vous porte espoir, ça se dit pas, non? Oui. Bref, cet été vous aillez au teint. Voilà, exactement. Et allez voir Elio parce qu'il paraît qu'il est bien. Oui, exactement. Oui. Sur ce, on se fait des bisous, on se dit à bientôt et 1, 2, 3, ciao ciao.